Alors, on est dans le Zohar Bereshit, on reprend en 18b. Alors, on est dans le 3e jour de la création. Et on va le reprendre encore une fois, ce 3e jour, pour avoir des choses claires. Alors, ויאמר אלוהים יקבעו המים מתחת השמיים אל מקום אחד ותראה היבשה ויהי כן. Ok, Elohim a dit que les eaux se rassemblent ou s'alignent d'en dessous des cieux vers un lieu 1. Veterae hayabasha, et sera vu la yabasha, la sèche, comme on a dit, vayi chen, et il en fut ainsi. Vaikra Elohim la yabasha Eretz, pardon, et Elohim il a appelé à cette sèche, il a appelé terre, ou le mikve amaim, et au rassemblement des eaux, kara yamim, il les a appelés les mers. Vayar, les mers MERS, hein. Vayar Elohim kitov, et Elohim a vu que c'était bon. Vayomer Elohim, c'est ça qui nous occupe aujourd'hui, taché Aretz, déchet. Donc, si on comprend bien, les eaux se rassemblent dans un endroit. La terre, la Yabasha apparaît, et la Yabasha, elle change de nom et elle s'appelle Eretz. Maintenant, puisque vous rappelez-vous que nous, on comptait les Vayomer et les Elohim, puisque les Vayomer, il y en a 10, et les Elohim, il y en a 32. Donc, Vayomer Elohim, donc maintenant il y a une nouvelle parole, il y a une nouvelle Amira, plus un nouveau Elohim, qui maintenant s'applique à cette terre qu'on vient de nommer, mais qui s'appelait auparavant Yabasha. Ok. Donc, ici, il y a une nouvelle action, il y a un nouveau sentier, un nouveau chemin du point de vue d'Elohim, et il y a une nouvelle Amira du point de vue de la création. Je vous rappelle que les 10 et les 32, ça s'entrecroise. Alors, Vayomer Elohim. Elohim dit, on lit le verset d'abord. Taché Haaretz déchet, Esev Mazria Zera, Etz Peri Ose Peri Lemino, Asher Zar'o Vo, Al Haaretz Vayi Chen. Alors, on va essayer d'être littéral. Vayomer Elohim, Taché Haaretz déchet. Que la terre herboie, c'est-à-dire que la terre herboie de l'herbe. Esev, c'est une pousse. Mazria Zera, qui ensemence une semence. Etz Peri, un arbre, fruit. Ose Peri, qui fait un fruit. Lemino, vers son espèce, Asher Zarobo, qui a été ensemencé en lui, Al Haaretz, sur la terre, Vayichen. Ok? Alors, Rashi, il a une question, il dit, mais pourquoi est-ce qu'on a eu cette redondance de taché Haaretz déchet? D'accord? Il dit parce qu'il aurait été peut-être qu'on aurait pu dire que, parce qu'il dit que Esev, c'est une notion, et déchet, c'est une autre option. C'est une autre notion. Une autre notion. D'accord? Et donc, et qu'on n'aurait pas pu dire que alors qu'il aurait été peut-être plus simple de dire que la terre fasse pousser. Qu'il y ait une pousse. D'accord? Alors il dit parce qu'il y a de nombreuses pousses qui sont divisées kol echad le'atzmo, chacune pour elle-même, et on va dire c'est telle pousse. Ve'en lashon hamedaber lomar déchet peloni. Chez les shon déchets ou les vishat haaretz, parce que la pousse c'est quelque chose qui va habiller la terre quand elle est recouverte d'herbe. Donc le premier élément c'est l'herbe, et de l'herbe on distingue la pousse. Voilà comment Rashi il comprend cette histoire. D'abord ça fait sortir des herbes, et après de ces herbes-là il y aura des pousses. D'accord? Si on peut dire que Esev c'est une pousse. D'accord? Il faut distinguer les deux. On ne dit pas forcément de l'herbe la pousse.
Non, justement. On dit d'abord, Vayomer Elohim taché haaretz déché, que la terre, elle fasse herboyer de l'herbe. Et après, on dit c'est quoi? C'est une pousse, Mazria Zera, qui va ensemencer. Parce qu'il y a de l'herbe, l'herbe, ça n'engendre pas de pousse. C'est pas fertile une herbe. Alors que le Esev, la pousse, elle a quelque chose de plus fertile. Donc on est passé de l'herbe à la pousse, et cette pousse-là, elle va être capable, quand elle est ensemencée, de faire un arbre-fruit, qui fera un fruit, selon son espèce, en fonction de ce qu'on aura ensemencé en lui. C'est ça le process. D'accord? Alors c'est ça qu'on va essayer de comprendre dans le Zohar, mais on va le voir d'une autre manière. On va partir très très loin, vous pouvez être sûr là. D'accord? Très bien. Il n'y a pas d'autre traduction, parce que déchet, c'est de l'herbe, et Esev aussi, c'est aussi de l'herbe. Simplement, il y a une distinction entre les deux. D'après le verset, c'est que le Esev, c'est ce qui va permettre que quelque chose soit semé, qui donnera après un arbre, et que déchet, c'est le nom générique. Mais Rachid dit que dans le nom générique, il n'y a pas forcément du Esev. Donc au départ, je reprends, Vayomer Elohim taché haaretz déché, Esev mazria zera etz peri ose peri limino asher zarorbo ala haaretz vayichen. De toute manière, on reviendra sur ce verset. C'est ça. Il dit que le déchet, c'est le mélange de toutes les pousses. Et que une chose en elle-même, elle va s'appeler Esev. Quand c'est particularisé, ça s'appelle Esev. Quand c'est la forme générique, ça s'appelle le déchet. C'est ce qu'il dit Rashi. Ashta. Afikat ara. Haïlha. Alors maintenant, donc le Zohar reprend le verset. Le Zohar reprend le verset. Taché haaretz déchet. D'accord? Donc que la terre, elle fasse herboyer de l'herbe. Esev, une pousse, Mazria Zera, une pousse, c'est le verset, qui va ensemencer une semence. Vous comprenez? D'accord. Ashta, maintenant, Afikat ara, la terre, elle fait sortir, Cha'il-a, elle fait sortir cette force. Donc c'est donc, parce que on reprend le truc, c'est-à-dire qu'on a la Yabasha a été transformée en terre, et maintenant, de la terre, on va lui donner une force pour qu'il y ait quelque chose qui sorte d'elle. D'accord? Donc on donne une force à la terre. Jusqu'à présent, cette terre, elle était dépourvue de tout. Donc on lui fait sortir une force. Be'inun mayin de idkanchu be'atachad, dans ces eaux qui ont été assemblées dans un endroit. C'est-à-dire que nous, on avait dit qu'il y avait les eaux qui étaient assemblées dans un endroit, et la terre et la Yabasha de l'autre côté qui maintenant apparaissaient. Ce qui apparaissait, on l'avait nommé maintenant terre. Le Zohar dit maintenant, la terre, elle va recevoir une force qui fait qu'elle va pouvoir faire sortir des choses d'elle. D'accord? Maintenant, cette force-là, elle provient d'où? Elle provient d'en bas ou elle provient d'en haut, cette force? Alors, c'est ce qu'on va expliquer. Dans ces eaux qui ont été rassemblées dans un endroit 1, c'est qu'on avait dit ça plus haut, que c'était que les eaux, elles vont se rassembler dans un endroit 1, Venagdin, et elles vont sortir, ou elles vont couler, Go temira setima, à l'intérieur d'un enfoui caché, Venafkin, et elles sortent, Begav'a temirin ilain, et elles sortent de l'intérieur des enfouis supérieurs, Vechelin kadishin, et des forces saintes, des kol inun bene memenuta, que tous les enfants de la fidélité, ils arrangent betikuna
des Memenuta qu'ils arrangent par l'assemblement dans l'arrangement de la fidélité par le service de leur maître. Ok, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si la terre elle pousse, il y a quelque chose qui se passe. Quand si la terre elle fait quelque chose, il y a quelque chose qui se passe. Cette chose-là, elle vient d'où? Alors c'est quoi? C'est un processus naturel. On voit bien que c'est une amira. Il faut bien qu'il y ait quelque part alors cette chose-là, elle provient d'en haut. Elle provient d'en haut. Elle descend de ce degré qui est dans les eaux et ça va aller en bas et ça va sortir par le bas. Maintenant, pour que ça sorte par le bas, ça dépend aussi d'une action des hommes. Et cette action des hommes, c'est nous qui l'arrangeons par nos actions. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a une Gemara claire qui dit qu'il n'y a pas une herbe qui pousse, il n'y a pas un ange qui lui dit pousse. D'accord? Donc c'est pas un processus naturel. Donc il faut qu'on comprenne comment ça fonctionne. C'est ce qu'on va rentrer maintenant, c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va expliquer ça. D'accord? Donc comment c'est une force qui vient d'en haut, qui va aller par en bas, qui va sortir, mais qui va dépendre aussi de l'action des hommes. Exactement. Et ce mystère-là, il est expliqué dans un verset du roi David. Alors, il y a un psaume connu, qui est le psaume 104. Et là-bas, il y a une version psalmiste, on va dire, de toute la création du monde. Mais c'est expliqué d'une autre manière. Alors, on va voir comment le roi David, il a expliqué ça. Rappelez-vous qu'on avait déjà cité ce psaume plusieurs fois. Parce que ce psaume-là, c'est un peu... Alors, donc, dans le verset d'avant, 13, il y avait marqué quoi? Mashke Harim Me'ali Otav. C'était ce qu'on avait vu la dernière fois. Mashke Harim, il abreuve les montagnes. Me'ali Otav, depuis ses hauteurs. Mi Peri Maasecha, du fruit de tes actions. Tisba Haaret sera rassasié la terre. Ok. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? Matzmiyar, il fait pousser le khatsir. Alors le khatsir, c'est encore un synonyme pour ce qui pousse, pour l'herbe. D'accord? Matzmiyar khatsir. Simplement, ce khatsir-là, il est pour la BMA, il est pour l'animal. Comment il a traduit khatsir? Le bétail. Non, mais c'est quoi pour le bétail? Bébé. Il fait germer l'herbe pour le... Alors, c'est pas exactement l'herbe, c'est ça l'histoire. Donc, il fait germer, Matzmiar, c'est germer, il fait germer un degré pour l'animal et un autre degré qui s'appelle le Esev, la Avodat à Adam, pour le travail de l'homme. Donc, il y a deux degrés. Matzmiyar Khatsir la BMA, il fait sortir le Khatsir pour la BMA. D'après le Pshat, ça veut dire qu'il y a l'herbe que les animaux, il y a pour les vaches, et il y a un autre degré pour le travail de l'homme, les Otsi Lechem Minaretz, pour faire sortir le pain de la terre. C'est d'ailleurs de là qu'on a la fin de la bracha, Amotsi Lechem Minaretz, d'accord? Pour faire sortir le pain de la terre. Donc il y a quelque chose qui est donné, on va dire, naturellement aux animaux pour qu'ils mangent, et il y a quelque chose qui va dépendre du travail de l'homme, qui fait que ça va faire sortir le pain de la terre. Est-ce qu'on peut voir maintenant? Et maintenant, le Zohar, il va lire ce verset d'une manière complètement inattendue. On reprend. Donc maintenant, on a dit que ça descendait de cet endroit où les eaux, elles étaient assemblées là-bas, et que maintenant, tout ça, c'était que, et ça dépendait de la réparation, parce que le Zohar, il a dit, si vous vous rappelez, que les hommes, metakni, d'école, et tous les enfants de la fidélité, c'est-à-dire c'est pas non plus tout le monde, c'est que ceux qui savent faire ça, alors eux, ils réparent ça, betikuna de memenuta, par l'arrangement de la fidélité. La fidélité, c'est la malchoute. C'est-à-dire donc, c'est que quand on fait un travail sur la malchoute, ça permet à cette herbe de sortir, Béa ou Pouchana, par le service de leur maître.
Donc il y a une interaction entre le haut et le bas. Évidemment, parce que maintenant c'est la terre. Ce que la terre fait sortir, c'est quelque chose que nous, on va influer pour que ça sorte. Mais ça ne peut pas influer si ce n'est pas en rapport avec ce qui est en haut. Ok. Et ça, ce mystère-là, il est marqué dans le verset. Donc ce verset, on va l'analyser aujourd'hui. Et ça va nous amener, vous allez voir où. Alors, premièrement, on a dit Matzmiya Chatzir la Behema. Il fait sortir un Chatzir. C'est une herbe, mais c'est pas. Rappelez-vous le problème qu'on avait eu dans déchets et sève, d'accord? Donc ici, c'est un autre terme. Et ça, c'est pour l'animal. D'accord? Ça, c'est pour la Behema. De quoi il s'agit? C'est pas qu'on fait sortir maintenant du foin pour les vaches. Da Behema, c'est la Behema, c'est l'animal. Des Revia. Revia, monsieur Seban, c'est qu'il est accroupi. Tout à fait. Qui est accroupi, la bête qui est accroupie. La bête qui est accroupie, doucement. La bête qui est accroupie sur 1000 montagnes qui la font mégadélan, qui la font grandir chaque jour, virgule. Des mégadélan là, bechol yoma. Donc le Zohar, il dit le verset d'une autre manière. On va essayer de comprendre ça. On prend notre temps. D'accord? C'est au microscope là. Ok. Alors. Donc, il y a quelque chose, on reprend le passouk, parce que de manière inversée, il ne sort jamais de son sens littéral. D'accord? Alors, on fait sortir un chatzir pour la BMA et une herbe qui va dépendre du travail de l'homme. C'est ce qu'il a dit le roi David. Ok. Alors, ça veut dire quoi maintenant? Ça veut dire quoi qu'on fait sortir une herbe pour la BMA? La BMA, c'est quoi cette BMA? C'est la BMA qui est accroupie sur 1000 montagnes. Donc c'est des formules énigmatiques du Zohar, ça, d'accord? Qui est accroupie sur 1000 montagnes, des mégadélanes qui la font grandir là. Là, apparemment, c'est qui? Alors, apparemment, c'est la BMA. Qui la font grandir. Qui la font grandir à qui? À la BMA. Qui la font grandir chaque jour, Bechol Yoma, chaque jour. Alors, je vais vous dire ce que dit le Ramak, d'accord? Parce que si on n'a pas une clé, on reste avec cette formule énigmatique et on essaie de méditer pendant 20 ans pour savoir maintenant c'est quoi cette bête qui est tapis. Comment c'est dans le sens d'accroupi, de tapis, quoi. Elle est dessus ces montagnes, quoi. D'accord, de cette bête-là qui est au-dessus de ces montagnes. Le Ramak, il dit c'est quoi? Cette BMA, c'est la malchoute. Pourquoi? Parce que il y a un degré qui s'appelle BMA et un degré qui s'appelle Adam. Dans le verset, vous voyez très bien qu'il y a une opposition entre la BMA et Adam. Je relis. Matzmiya chatzir la BMA ve'esev la avodat Adam. Donc il y a une herbe qui va germer ou qui va pousser pour la BMA et il y en a une seconde qui va être là pour le travail de l'homme. D'accord? Alors Adam, c'est Tiferet. Et BMA, c'est Malchut. Alors maintenant, c'est pas fini. Et elle s'appelle BMA parce que pourquoi? Parce que dans cette Malchut-là, c'est là-bas que sont les Chayot. Quand on parle de ces animaux, ce sont effectivement les anges. Ve'i bechinat Eliona ou bechinat Tartona. D'accord? Donc il y a un aspect supérieur et il y a un aspect inférieur. Donc l'homme, il vient quelque part en deuxième catégorie pour pouvoir faire sortir quelque chose de plus. Mais le premier élément, c'est qu'il y a des anges qui vont qui sont là pour que ça sorte pour eux. Et c'est ça la BMA. Et donc maintenant, et c'est quoi ces 1000 montagnes? Ces 1000 montagnes, alors vous savez que ça c'est facile parce que les montagnes en hébreu c'est Har, d'accord? Et Har en général c'est un nom des Sphirot. D'accord?
Al elef turin dehainu bechinot akochot me'amidot ha'elyonot, et qui sont 10, qui sont 10, qui sont 10, qui sont 10. D'accord? Alors, dans Ar, dans la porte 23 de Shar Arke Akinuim, il dit que Ar, ça peut s'appliquer à beaucoup de choses. Ça peut s'appliquer à Malchut, ça peut s'appliquer à Yesod, ça peut s'appliquer à d'autres endroits. Bref, Bekitsur, Ar, en général, ça peut s'appliquer aussi au Avot. D'accord? Donc le Ramak il dit que c'est quoi ces montagnes? Ce sont les forces qui proviennent des attributs supérieurs. Mais déjà, le fait que ce soit 1000, ça leur renvoie un peu à l'angéologie, enfin, c'est les armes célestes. Pour le moment, c'est quoi ces harim? C'est quoi ces montagnes-là? Ce sont des forces qui entourent les sphirotes. Et ces forces qui entourent les sphirotes, il y en a des bonnes et il y en a des mauvaises. D'accord? Donc maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette chose-là, la terre qui fait sortir une herbe, elle va faire sortir des forces angéliques qui sont là pour faire sortir des choses. Mais il y a des bonnes et il y a des mauvaises choses. De la même manière qu'il y a des bonnes herbes et des mauvaises herbes, et que seules les bonnes donneront une pousse qui donneront un arbre. On va arriver à l'arbre, nous. D'accord? On relit, c'est dans les mots. Alors, Aou Khatsir, alors d'accord, donc la BMA, Da BMA des Revia à l'élève Tourin des Megadelalna Bechol Yoma, Aou Khatsir, et donc ce Khatsir là, Vechatsir Da, et maintenant ça va être clair, c'est quoi ce Khatsir, c'est quoi cette herbe? Da Inun Malachin, ce sont des anges, Shelitin les Poum Sha'ata, qui vont dominer presque instantanément, c'est selon le moment, selon l'heure. Il y en a un, il vient, il fait sortir une fleur et après il disparaît. Il y en a un, il fait sortir, un coquelicot et après il disparaît. Des Idbariyu Besheni qui ont été créés le second jour, Vekaimin et qui se tiennent, les Michla, alors pour manger des échappes du feu. Donc, il a fait sortir un khatsir pour la BMA. La BMA, c'est qui? C'est la Malchut. On fait sortir quoi pour la Malchut? On fait sortir maintenant des anges. Ces anges-là, ils ont une domination à l'heure. Les Poum Sha'ata, selon l'heure, selon le moment. Et ces anges-là, ils ont été créés le second jour. Pourquoi est-ce qu'on dit maintenant que les anges ils ont été créés le second jour? Et pas ni le premier ni le troisième? C'est là qu'on va entrer dans un grand sujet maintenant. Parce que les anges, de par leur nature, sont des bêtes, sont des créatures de feu. Et le feu, c'est Gvura, et donc c'est le second jour. Ils ont été créés le second jour, et maintenant ils se tiennent. Alors, ils se tiennent, c'est ça qui dit le Ramak, parce qu'ils ont été créés le second jour par la force de la Gvura. Et maintenant, eux, ils sont là pour faire du din. Et donc, il y a des anges du côté din et il y a des anges du côté rachamim. Et ils vont maintenant, eux, il y en a qui vont faire pousser des herbes qui vont disparaître, et des autres qui sont du côté rachamim, du côté de la miséricorde, et ce sont eux qui vont faire la seconde herbe, qui est l'herbe qui va être celle par laquelle l'homme va faire sortir le pain de la terre. Ok? Alors, et ça se termine comme ça, parce qu'il dit que, parce qu'il y a un feu qui mange un feu. D'accord? C'est pour ça que quand les anges ils vont se rebeller dans le Zohar, Dieu, il les brûle. Parce qu'il n'y a que le feu qui peut annuler le feu. En tout cas, de cette manière-là, en fin de compte, il les ramène, il explique le Ramak, il les ramène à leur état initial. D'accord? Donc, il faut qu'on en sache un peu plus sur cette manière sur cette manière des anges, comment ça fonctionne. D'accord? Alors maintenant, on va avancer un petit peu. Et qu'est-ce qu'on a maintenant? Alors, deuxième partie du verset,
on a maintenant aussi Esev la avodat Adam. Et on a une herbe pour le travail de l'homme. C'est quoi? Esevda, cette herbe-là, ce sont les Ophanim. Donc là, on va avoir des noms d'anges, les Ophanim, et les Chayot, et les Kérouvim, et les Kérouvim. Pourquoi ces trois-là uniquement? J'en sais rien. Dekulehu mitaknan, parce que tous, ils sont arrangés. Go tikuneun, de l'intérieur de leur arrangement. Ceux-là, au moins, ils sont équilibrés. Les autres, c'est des feux follets. Pour pouvoir... Les autres, ce sont des feux follets. Go tikunea, vekaimin, et ils se tiennent. Les itatakna, pour pouvoir être arrangés. Beshaate divnenasha, au moment ou à l'heure où les hommes, Atian, ils viennent, les Purhana des Maréoun, où ils viennent pour le travail, pour le service de leur maître, par les sacrifices et par les prières. Parce que c'est ça, Avodat Adam, parce que c'est ça le travail de l'homme. Le travail de l'homme, c'est pas qu'il va bêcher. Le travail de l'homme, c'est que maintenant, il va faire quelque chose qui fait que ces anges-là, ils sont arrangés, et donc, du coup, le pain, il peut sortir de la terre. Donc, on est entré dans quelque chose de très complexe, puis qui, en fin de compte, correspond au fait que la terre fasse sortir quelque chose, ça met en place beaucoup de force. Ce que nous n'avions pas vu auparavant. Parce qu'avant, il y avait quoi? La lumière qui sort. On a vu que ça se sépare entre le haut et le bas. Ça se rassemble d'un côté, ça se sépare de l'autre. Dans la création, on est au troisième jour. Et là, maintenant, on arrive à la terre, et la terre, elle doit faire sortir quelque chose. Oui. Alors, tu dis, les anges ont besoin d'être arrangés. Oui. C'est parce qu'en fait, on est au niveau de Yatir, le monde où ils vivent. Là, à mesure qu'on se rapproche de Malroute, ça devient de plus en plus compliqué, c'est ça que tu veux dire? Oui. C'est clair. Alors, en bas, les anges, ils peuvent être tordus, c'est ça que ça veut dire? Ça, maintenant, on fait sortir des choses de la terre. C'est ça que le patron lui demande, d'accord? Le patron lui demande qu'il y ait des choses qui sortent de la terre. Très bien. Maintenant, ces choses qui sortent de la terre, c'est quoi? C'est là où ça devient complexe. Je répète. Premier jour de la création, il y a de la lumière qui sort. Elle sort d'en haut, c'est le Or-Kadma, la lumière Elion, etc. C'est de la lumière qui sort. Deuxième jour, on a séparé le haut et le bas. D'accord? Donc ça, c'est encore des forces d'en haut, on sépare. Il n'y a pas de production, littéralement. Il n'y a rien qui... D'accord. Maintenant, le troisième jour, on va commencer maintenant à rassembler toutes ces forces-là. On fait qu'il y ait des eaux en haut, la terre en bas. Cette terre, maintenant, il faut qu'elle fasse sortir quelque chose. Le fait qu'elle fasse sortir quelque chose, ça passe par des anges. Et ces anges-là, alors il y en a... Alors ce travail que la terre fasse sortir quelque chose, il est en partie lié aux gens qui sont liés avec ce degré qui s'appelle la terre, qui s'appelle la maroute, c'est-à-dire les hommes. Quelque part, ça dépend d'eux aussi. C'est eux qui vont l'arranger. Maintenant, dans ce qu'il nous a expliqué le roi David, il nous a expliqué qu'il y avait des anges qui allaient faire sortir des herbes, mais eux, ils sont là, ils disparaissent et ils vont se bouffer entre eux. On verra pourquoi. Ils vont se manger entre eux. Et il y a un autre degré qui s'appelle Esev, qui lui est lié au travail de l'homme, à Adam. Adam, c'est le degré le plus haut, au degré de Adam, pour pouvoir faire sortir le pain de la terre. C'est là qu'il y a intervenu les Ophanim, les trois... Et c'est là maintenant, parce que les premiers, au départ, on a dit quoi? Au départ, on a dit que ce sont des anges qui sont éphémères. Ils sont là pour une mission, et puis après, ils se retrouvent calcinés. Maintenant, on a Esev, et on a Esev la Avodat Adam. Et alors, c'est quoi ce Esev-là? Ce sont les Ophanim, les Chayot et les Kérouvim. Eux, ils sont au moins plus arrangés que les autres, parce que le Rama qui dit, eux, ils sont du côté de Rachamim, alors que les premiers, ils étaient du côté de Din. Et eux, ils se trouvent maintenant dans un arrangement, et Go Tikuneun, du sein de leur arrangement, et ils se tiennent pour être arrangés par qui? Par les hommes. C'est les hommes qui vont avoir une action sur eux. Et comment? Par le fait qu'ils font des sacrifices et par le fait qu'ils prient, parce que c'est ça, hein,
le avodat Adam. D'accord? Parce que c'est ça, hein, c'est ça le avodat Adam. On continue. Ve esev da. Et maintenant, c'est ce esev, donc on est revenu au esev. Le esev qui était le même que celui du récit de la création. Le deuxième, qui venait après le déchet. Vous suivez ou pas? Très bien. Donc maintenant, ce esev-là, Isdamen, il est invité, ou plutôt il est présenté. Il est présenté. Ve'it atar, et il est couronné par le travail de l'homme. C'est l'homme qui parachève ça. Les itatakna betikune, pour être arrangé dans son arrangement kedakayot comme il se doit. Donc ça veut dire, c'est clair là, c'est l'homme qui va parfaire tout ça, virgule. Vechad inun, et quand ceux-ci, metaknan, ils sont arrangés par le travail de l'homme, donc c'est eux, ils sont là, l'homme, il fait un boulot, il va les arranger à eux. Les batar minayou, après de eux, nafkin vont sortir des nourritures et c'est selon le verset teref les beita et des proies, mais des proies dans le sens de la nourriture, pour le monde, comme il est dit à la fin du verset, leotzi lechem min haaretz, pour pouvoir faire sortir le pain de la terre. Donc, le fait que la terre, elle produise, ça dépend de l'homme. C'est lié à lui. Et c'est ça qu'on a dit dans le verset. Donc, le roi David, lui, il a expliqué ça dans un verset. Le roi, en fin de compte, le Zohar, il te met ces deux versets en parallèle. Le roi David, lui, l'a expliqué de cette manière. Il dit, Matmiya chatzir la behema, il a fait sortir un chatzir pour la bête, et un esev pour le travail de l'homme, pour pouvoir faire sortir le pain de la terre. Et dans la Torah, il y a marqué quoi? Dans la Torah, il y a marqué Vayomer Elohim taché haaretz déchet. Donc apparemment, ce déchet-là, il est le parallèle au chatzir du roi David. Et le esev, lui, c'est le même terme dans les deux versets. Qu'est-ce qu'il va faire? Mazria zera, il va ensemencer une semence, donc c'est fertile. Ok. D'accord? Mazria qui ensemence une semence. Veda iou esev mazria zera. Et c'est ça, ce esev qui est mazria zera. Donc ici, on a esev égale esev, ça bouge pas. Mais on a, il faut qu'on le note, donc on a chatzir qui est égal à déchet. C'était ce qu'il avait voulu dire Rashi. Vekaimin les mechladesha, et ils se tiennent pour manger du feu. Et alors le Zohar maintenant va être clair. Pourquoi? Des chatzir, parce que le chatzir, lui, il est lo mazria zera. Parce que le khatsir, lui, il va pas faire ensemencer une semence. Le khatsir, il n'est pas là pour ensemencer une semence. Donc lui, il n'est pas fertile. Il a le droit de manger par les bêtes, ouais. Et là, il se damène les mechladesha. Simplement, il est présenté pour être une nourriture de feu. Voilà ce que je veux traduire. C'est une nourriture de feu. Une nourriture de feu fort. D'un feu puissant, oui. Une nourriture d'un feu puissant. Les tikuna de alma, mais ça, c'est quoi? C'est pour l'arrangement du monde. Le monde, il a besoin qu'il y ait ce feu qui brûle et que ça va dans tous les sens. Vekolda, et tout cela, leotzi lechem min haaretz. Et tout cela, c'est pour faire sortir le pain de la terre, mais qui lui va être lié au degré du esev. Kol tikuna debne nasha. Et donc maintenant, tout l'arrangement des hommes, des kametaknin les ay esev, quand ils vont arranger ce esev, bai eretz, dans cette terre. Donc quand on fait le travail sur la malchut, quand on va faire nous le tikkun de ce esev dans cette terre, be purhana dileun, par leur service, les mareun vers leur maître, kula les afka al yedeu, tout ça, tout pour faire sortir par leurs mains, mais aou eretz, de cette terre, tarfa mezona. Tarfa mezona, ça veut dire, c'est presque les provisions, c'est ce qu'on donne à manger, c'est le teref, c'est la proie. Très bien.
D'accord? Les Aï Alma, vers ce monde-ci, les It Bar Ul It Barha, et pour pouvoir bénir les hommes, Mibirchan Delela, des bénédictions, pour pouvoir bénir les hommes, des bénédictions d'en haut. Ok? Très bien. Alors, ça, c'est le Zohar, mais on va faire une petite digression. Dans le Pirouge du Ramak, dans le Pirouge du Ramak, il dit maintenant, il y a quelque chose qu'il faut que je t'explique à propos des anges. Et il dit parce que maintenant, il dit que et donc maintenant il dit que c'est pour ça que ces anges-là, ils sont mangés par le feu, sinon ils détruiraient le monde. D'accord? Ok. Mais il dit, Veyeshli basé, Inyan Gadol. Il dit, j'ai à ce propos un grand sujet. Doucement. Pirachtiv, et je l'ai expliqué dans le Sefer Elima, et il donne l'adresse, parce qu'il avait déjà un plan. Et il dit que c'est dans le En Ganim, Tamar Vav, Perek Yutret. Mais ici, je n'ai pas la place de développer ça. Donc, on va voir là-bas. Alors maintenant, le Elima, on l'a aujourd'hui. Mais on a plusieurs versions. Alors, le Elima, c'est un livre compliqué parce qu'il est fait en sources qui se divisent en palmiers, qui se divisent en chapitres. D'accord? C'est selon un verset qui dit qu'ils sont arrivés à un endroit qui s'appelle Elima. Dans cet endroit qui s'appelle Elima, il y avait des sources qu'on appelle Ein, comme Ein Gidi. Donc il y avait des sources, et dans chaque source, il y avait tant de palmiers. Donc lui, il a fait par rapport à ça. D'accord? Alors effectivement, intéressant, il y a, dans la version du Elima qu'on a aujourd'hui, la dernière qu'on a faite, il y a bien une source qui s'appelle En Ganim, qui s'appelle la source des jardins. D'accord? Donc cette source des jardins, elle traite bien des anges, et il dit que c'est dans le palmier 6, le Tamar Vav, Perek Yutret. Or, il se trouve que dans le Elima qu'on a aujourd'hui, ce En Ganim, il n'a pas de Tamar, il a un seul Tamar. Il y a un seul chapitre. Donc, c'est pas la même version. D'accord? Donc, du coup, vous pouvez toujours aller chercher dans le En Ganim, Tamar Vav, le chapitre 18, il n'existe pas. D'accord? Mais, ce qui est intéressant, c'est que de quoi nous parle celui qu'on a. Exactement. C'est que de quoi nous parle celui qu'on a. Parce qu'apparemment, c'est ça que je vais faire avec vous. Il faudra qu'on le fasse ensemble. Alors, il s'appelle Monsieur Seban, vous pouvez le prendre si vous voulez. Alors, je vous donne doucement, mais comme je l'ai fait avant, je vais aller un peu plus vite quand même. Donc, comme je l'ai fait avant, je vais aller un peu plus vite. Donc, c'est le En Ganim. Très bien. Alors, ce En Ganim, c'est quoi? Chut, doucement. Ce En Ganim, c'est un grand chapitre, qui parle des anges. Intéressant chez le Ramak, c'est qu'il avait déjà consacré avant un autre livre aux anges, qui s'appelle Drouch Leinyane Amelachim, qu'on trouve, qui existe, qui est un livre très complexe, mais très bien fait, qu'on avait déjà fait des fois pour la loi du Ramak, et qui est un traité sur les anges. D'accord? Or là, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de sa vie, il a repris tout ça dans le Elima pour en faire un chapitre général, chose qui n'existe pas dans le Pardes. Dans le Pardes, il n'y a pas de porte qui parle des anges. D'accord? Et ce Ma'en En Ganim, il ne comporte qu'un seul palmier, donc un seul palmier, alors que là il dit que c'était au palmier 6, au chapitre 18. Il ne comporte qu'un seul palmier, et ça parle des anges. Alors maintenant, on peut se dire, ok, bon, c'est un peu technique, peut-être qu'on peut retomber sur les pieds, d'accord, pour savoir comment ça fonctionne. De quoi il veut parler ici? Parce qu'ici, il dit que ces anges-là, effectivement... Ok. Alors maintenant, juste là-bas, il reprend toute la notion des anges. C'est quoi les anges? D'où est-ce qu'ils viennent?
pourquoi est-ce que le monde il dépend des anges, les visions qu'on a des anges, la forme qu'on a des anges, la fonction qu'on a des anges, pourquoi est-ce que les anges y parlent, pourquoi est-ce que les anges ils peuvent avoir une forme, pourquoi est-ce que il y a plusieurs degrés de perception des anges. Ils ont pas vu de toutes les manières. Abraham, il les a vus comme des hommes. Ézéchiel, il les a vus en haut avec des ailes. D'accord? Donc, c'est évidemment pas les mêmes. Pourquoi est-ce qu'on leur associe la notion qu'ils volent? D'où ça vient qu'on leur associe la notion qu'ils volent? Dans quel lieu est-ce qu'ils résident? La notion du Sefer à Yetzira. Quel est leur lieu de résidence et quels sont effectivement leurs rapports avec les Echalot, avec les palais. D'accord? Ce qu'on va faire ensemble, c'est que, et apparemment, ça, ce qui a marqué ici, on ne va pas le retrouver. D'accord? À moins que même dans les autres versions qu'on avait avant du Lima, c'est pas construit pareil. D'accord? Donc, c'est pas construit pareil. Maintenant, lui, il veut expliquer que pourquoi est-ce que ce sont... On va voir, nous, cette notion du feu. Donc, cette notion du feu, on va voir ça maintenant. Cette notion du feu liée aux anges, elle est dans le Pérec d'Aleph. Ashta. Bema shepirshanu she'em me'agvura. Pourquoi est-ce que... Alors, l'explication du fait que ces anges-là, ils proviennent du côté de la Gvura. Veikara miyisod agvura, parce que leur principe provient du principe de la rigueur. Nicha, machenimsa kol metziutam baesh, et donc ça convient avec le fait que toute leur existence soit liée au feu. Pourquoi est-ce que c'est lié au feu? Parce que mipne she'arba yisodot gashmiim em miyuchasim el arba sefirot et ailionot. Les 4 fondements principaux, Esh, Ruach, Ma'im, Ve'afar. D'accord? Donc le feu, l'eau, le vent et la poussière correspondent aux 4 séphirotes supérieures. Lesquelles, il y a beaucoup de discussions, mais on va dire que c'est Chesed, Gvura, Tiferet et Malchut. D'accord? Le feu, il est Gvura, l'eau, elle est Chesed, le Ruach, il est Tiferet, et c'est la terre qui est Malchut. Et donc, le feu correspond à la Gvura. Ve'aesh à la Gvura. Ve'lazeh, kol ma she'amelachim yishtamshu lemata u'baesh. Et donc, eux, tout ce dont ils vont pouvoir se servir en bas, c'est le feu. Ce qui fait que le Rama qui pose une question sur la lutte de Jacob avec l'ange, il dit, mais un ange, il se bat pas. Un ange, il sort du feu. Un ange, il se bat pas avec ses poings. C'est pas un boxeur. Même dans le texte, on dit que quand même, ils étaient prêts, on les voyait plus, il y avait la poussière autour de... Ça, c'est la question de la poussière. Ouais. Mais le Ramak, il dit que cette histoire, elle n'est pas claire. Si vraiment il s'est battu avec un ange, c'est une créature de feu. C'est pas un boxeur. Pourquoi? Mipne, Shehu ayesod amit pachet et midatam. Parce que le feu, c'est le fondement qui va se déployer de là d'où ils proviennent. Ils proviennent de la Gvura. Comme ils sont liés aux séphirotes supérieurs, donc ils sont des créatures de feu. Velachen nitraou l'Israël baesh, et c'est pour ça que, effectivement, ils se sont fait montrer à Israël dans le feu. Vechen kol marot anevoa ikaram baesh, et donc toutes les visions prophétiques qui sont liées aux anges, elles se font dans le feu. Ézéchiel, il a vu du feu. Ok. Mipne she'em yisod ha'esh haruchani, parce qu'ils proviennent du fondement du feu supérieur. Ve'ka'asher yishtalshel ha'inyan el ha'tartonim, et quand ça va descendre en bas, ça sera un feu physique. Yidgale ba'esh. Donc en haut, c'est un feu spirituel qui est lié à la Gvura, et quand ça descend en bas, ça va se transformer en un feu matériel. Et donc toutes les visions prophétiques, que ce soit Moïse, que ce soit les prophètes, elles ont été toutes des visions liées au feu. Et rappelez-vous que le prophète Élie, il monte dans une colonne de feu aussi. Et donc maintenant, chaque fois qu'ils vont monter ou qu'ils vont descendre, ça sera lié à du feu. Et alors maintenant, le fait que quelquefois ils puissent avoir des formes
qui sont dans les 4 fondements, ve'yifal ou baem, et qui vont pouvoir agir par eux. Par exemple, dans le feu, de l'eau. Mais ça sera toujours lié au feu. Si c'est dans l'eau, ça sera le feu de l'eau. Si c'est dans le roi, ça sera le feu et le roi. Parce que comme leur fondamental est les feux, même s'ils agissent dans les autres degrés, c'est toujours le degré lié du feu. Et le feu qui est dans le feu, comme nous l'expliquerons. Et comme j'ai expliqué dans le chapitre précédent, que toutes les séphirotes, que toutes les séphirotes et les 10 classes d'anges, elles proviennent de la Gvura. Et que les 4 fondements, ils sont de la Gvura, et que tout est lié à la Gvura. Et ça, après, il va renvoyer au Sefer HaBahir, parce que dans le Sefer HaBahir, là-bas, il dit qu'il y avait des anges de droite et des anges de gauche. D'accord? C'était ce qu'il expliquait ici. Alors il dit parce qu'effectivement, il y en a qui sont du côté gauche et il y en a il y en a qui sont du côté droit. Et donc c'est pour ça que maintenant ces anges-là, leur nourriture, ceux qui sont du côté gauche, elles seront une nourriture de feu. Et il dit que ça renvoie à ce qui est marqué dans Bereshit. Baruch Adonai Leolam. Amen. Ve Amen. Hazak, hazak, hazak.